me lèverai et j'irai vers mon Père. Vers toi, Seigneur, J'élève mon âme. Je me confie en toi, mon espoir. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri de joie vers le Dieu vivant. Frères et sœurs, dans l'espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous allons prier pour vous-même afin que le Seigneur vous soutienne dans ce cheminement de conversion vers la Pâque. Que chacun remporte la victoire, la couronne de gloire des élus. Nous allons prier à la demande de Hyacinthe Yetmon pour la paix et les bénédictions divines pour ses enfants, pour sa famille et ses projets, pour que le Seigneur l'aide à traverser les difficultés en ce moment. Nous allons prier avec Marie-Thérèse Matteux et qui s'abandonne entre les mains du Seigneur et lui demande de la conduire. Prions aussi pour les jeunes qui offrent à Dieu leur projet de vie. Achille, Carissa, Franck, Nestor, Martial. Frères et sœurs en Christ, n'oublions pas les malades qui comptent toujours sur nos prières. Marie-Thérèse Matteux, David et Anne Hill. N'oublions pas Papa Boniface, Papa Dominique. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Et que ta miséricorde inlassable, Seigneur, purifie et protège ton Église. Et puisque sans toi, elle ne peut demeurer en ton salut, dans ta grâce, gouverne-la toujours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lecture du deuxième livre des rois. Au chapitre 5, les 15 premiers versets. En ce jour-là, Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître. Car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ce vaillant guerrier était lépreux. Des Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse: « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui est à la Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèvre. » Naaman alla auprès du roi et lui dit: « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit: « Va, mets-toi en route. J'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc. Il apporta 10 lingots d'argent, 6 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël.
Celle-ci portait, en même temps que il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait, en même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie Naman mon serviteur, pour que tu le délivres de sa lettre. Quand le roi d'Israël eut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria: Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lettre. Vous le voyez bien, c'est une provocation. Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire: Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naman arriva avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager et lui dit: Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et la chair deviendra nette. Tu seras purifié. Naman se mit en colère et s'éloigna en disant: Je m'étais dit, sûrement, il va sortir de ce pays dégoût pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu. Puis, il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, d'Albana et de Parpa ne valent pas mieux que tous les eaux d'Israël? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié? Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire: Père, si le prophète avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Combien plus lorsqu'il te dit: Baigne-toi et tu seras purifié. Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors, sa chair devint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Entra, se présenta devant lui et déclara: Désormais je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Parole du Seigneur. Psaume 41. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à ce Dieu? Mon âme a face de Dieu vivant. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je le rendais grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. J'espère le Seigneur, j'attends sa parole. Près du Seigneur est l'amour, l'abondance du rachat. Seigneur Jésus, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère.
Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus déclare ce matin, aucun prophète n'est jamais reçu chez lui. Aucun prophète n'est jamais reçu dans sa propre ville. Justement, pourquoi le prophète n'est pas reçu dans sa propre ville? Parce que les gens le simplifient. Les gens ne veulent pas trouver la main de Dieu qui est sur lui. Jésus a grandi dans cette région, on le connaît. Et les gens ne parviennent plus à faire la distinction entre le petit enfant qui a grandi au milieu d'eux et le Fils de Dieu. On le méprise. On le méprise. Justement, chers frères et sœurs en Christ, en ce temps d'orgueil, en ce temps de carême, nous devons prier que le Seigneur nous aide à nous dépouiller, nous débarrasser de notre orgueil. Parce que c'est cet orgueil qui nous voile les yeux et nous ne parvenons plus à voir la présence de Dieu au milieu de nous. Vous voyez, Élisée, il y avait tellement de lépreux en Israël. Mais Naaman est parti de loin pour se faire soigner par Élisée. Pourtant, Élisée était là au milieu du peuple d'Israël, entouré par des lépreux. Et les lépreux simplifiaient Élisée. Parce que leurs frères, ils vivent ensemble depuis. Ce qu'il dit, ça ne les touche plus, ça les émeut plus. On le simplifie. Que celui-là, c'est qui? Ce Jésus-là, il est qui? N'est-ce pas, c'est le fils de la pauvre Marie là. Elle s'est même fait sa toilette. Est-ce qu'elle a même un nom de la... Elle sort même de quelle chefferie? Est-ce qu'elle est même Mafo? Hein? C'est l'enfant de qui? Hey! On le simplifie. Hein? Donc, chers frères et sœurs en Christ, faisons attention. Ne nous intéressons pas à la personne, mais intéressons-nous à ce qu'il fait, à la mission qu'il est venu accomplir au milieu de nous. Naaman pour venir voir le prophète Élisée, qui lui a dit, mais ça c'est sa servante, c'est sa servante qui lui a dit que va voir Naaman. Naaman peut te purifier de ta lèpre. Hein? Et sa femme est partie, lui dit, et il a pris une lettre du roi pour aller voir Naaman. Et quand il arrive chez Naaman lui dit quelque chose de tellement simple que lui-même il l'a négligé. Naaman lui dit, allez, va te laver cette fois dans le Jourdain. Il dit, Naaman, ça tient même dans ta tête. Tu penses que j'ai passé tout le temps à voyager comme ça là, pour venir seulement me laver dans le Jourdain. De là où je suis parti, il y avait les eaux plus importantes que le Jourdain. Et tu me dis, tu ne me prends pas au sérieux. Hein? Non, pour moi, fais attention avec moi. Hein? Et encore, c'est encore son serviteur qui lui dit, mais ça te coûte quoi? Va aussi te laver. Et il s'est lavé cette fois et il a trouvé la guérison. Quand vous venez aussi voir le prêtre vous dit, allez, récitez le chapelet. Le chapelet que je récite chaque jour, ça va encore m'apporter quoi? On néglige et on part chez le marabout. On veut le sensationnel. On veut ce qui... On parle comme ça, le feu jaillit.
Feu, brûlez-le, allez. Les gens aiment ça, n'est-ce pas? Ils aiment le sensationnel. Dieu est dans les petites choses. Dieu est dans les choses simples. Donc, ce qu'il y a de fou aux yeux des hommes, c'est ce que Dieu prend pour confondre la sagesse des sages. Demandons donc une simplicité de vie, une humilité pour pouvoir découvrir chaque jour la volonté de Dieu et le faire. Loué soit Jésus-Christ. C'est toi qui nous les donnes. Il faut aussi, Seigneur, ton autel, nos offrandes. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. Kola, Yahweh, Kola, priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Fidèle à te servir, Seigneur, nous te présentons ces offrandes. Transforme-les toi-même en sacrement de notre salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté de cœur, afin que, libérés des passions mauvaises, ils travaillent à ce monde qui passe et s'attachent surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons Saint, Saint, Saint. Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfants, sur tous ceux qui comptent, sur nos prières et pour qui nous prions, pour tous ceux qui demandent cette messe. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père qui es aux cieux, sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
marchons en sûreté. Tu es Seigneur, le lot de mon cœur. Tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur. Toi, mon seul partage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur. Toi, mon seul partage. Yesu, 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 Yesu. Louez le Seigneur tous les peuples. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Achevons notre prière. Que notre communion à ton sacrement, Seigneur, purifie chacun de nous et réalise notre unité. Par le Christ notre Seigneur. Que ta droite, Seigneur, protège ton peuple en prière, qu'elle le purifie et lui apprenne à mettre à profit la consolation reçue dès maintenant pour avancer vers les biens à venir. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. N'oubliez pas les rencontres de CEB aujourd'hui à 17h. Bonne journée à vous tous. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour.